Si mes coéquipiers venaient à perdre confiance, je serais le rocher auquel ils se raccrocheront. Si leur intégrité physique venait à être menacée, je serai le bouclier qui les protégera. Je ferai rempart de mon corps, tu entends? Je protégerai jusqu'au bout mon équipe. C'est pour ça que je suis revenu. Ah là là, que d'émotions rien qu'à entendre ces mots. Lorsque j'ai vu cette scène pour la première fois, j'ai tout de suite compris que Kiyoshi n'allait pas être un personnage comme les autres. Il avait le corps recouvert d'échymoses, un genou en vrac, il faisait face à son plus grand adversaire, et pourtant, il jure devant lui de tout faire pour protéger ses coéquipiers. À ce moment-là, il nous montre toute sa détermination. Il nous montre que, malgré toutes les épreuves que la vie va dresser sur son chemin, il ne se laissera pas détruire. Et vu que Kiyoshi est mon personnage préféré dans KNB, j'avais donc envie de revenir avec vous sur son histoire. Une histoire pleine d'enseignements, de doutes, mais aussi celle d'un guerrier qui s'est battu pour défendre ses convictions. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, dans les multiverses, on se replonge ensemble dans l'histoire de Teppei Kiyoshi. Bon visionnage. Kiyoshi faisait partie des rois Sakuran, des joueurs capables de rivaliser avec la génération Miracle. Il découvre les baskets grâce à son ami Taichi et ce fut sa plus belle expérience. Malheureusement, lui et ses amis tomberont face aux impitoyables joueurs du collège de Taiko qui n'auront aucune pitié. Kiyoshi sera humilié, il prendra conscience qu'il n'a pas le niveau, mais au fond de lui, il reste quelque chose, la passion. Ainsi, lorsqu'il arrive à Seirin, il n'a qu'un objectif, jouer au basket. Seulement, aucune équipe n'existe, alors il va faire ce que ferait tout bon héros de shonen, il décide de former une équipe avec ses camarades. Parmi eux se trouve celui qui deviendrait son meilleur ami, Junpei Hyuga. Hyuga, contrairement à Kiyoshi, a arrêté les baskets et refuse de former une équipe. Il a vécu trop de défaites pour pouvoir revivre ce sentiment. Mais, lors d'un match amical avec Kiyoshi, il se confronte à ce qu'il ressent vraiment. Depuis qu'il a arrêté les baskets, il s'ennuie. Alors, il finit par accepter et devenir le capitaine de Seirin, malgré que Kiyoshi semblait être le plus qualifié pour ce rôle. L'équipe se construit petit à petit. Kunizuki, Shinji Koganei, Rinosuke Mitobe acceptent de rejoindre les rangs de Seirin. Riko, qui n'était pas d'accord au début, finit par accepter de coacher l'équipe. Seirin devient une équipe qui fait passer les collectifs avant tout, et Kiyoshi en devient le pilier, celui qui fait tenir toute une équipe debout, celui sans qui tout finirait par s'écrouler. Seirin brille, ils sont en route vers leur rêve de devenir les numéro 1 du Japon, mais vous le savez, ils vont se retrouver face à un obstacle qui va faire voler ce rêve ensemble. Et cet obstacle porte un nom, Makoto Hanamiya, le capitaine de Kirisakidashi, qui faisait lui aussi partie des rois sans couronne. Hanamiya est talentueux, intelligent, mais aussi dangereux. Son objectif est simple, gagner à n'importe quel prix. Et si pour cela, il doit blesser ses adversaires, il le fera. Et ce jour-là, il a une de ses en tête, les meilleurs joueurs de Seirin, Teppei Kiyoshi. Il claque des doigts, Kiyoshi est blessé et transporté à l'hôpital. Sur son lit, il est confiant, il sourit, il dit à ses coéquipiers que ce n'est rien, qu'il sera vite sur pied, mais Hyuga, lui, n'est pas dupe. Il sait que c'est terminé, que cette année ne sera pas la bonne pour eux, Kiyoshi va devoir se faire opérer. Il lui dit qu'ils deviendront les numéro 1 du Japon l'an prochain et lui dit de se rétablir. Kiyoshi promet de revenir et il lui dit de l'atteindre. Un an plus tard, Seirin s'est renforcée. Tetsuya Kuroko et Taiga Kagami ont rejoint l'équipe. Ils enchaînent les matchs, tout semble bien se passer, jusqu'à ce jour où Seirin se fait battre par Toho et doit abandonner ce rêve de gagner interlycée. Mais, de toute manière, quelque chose de bon peut se produire. Kiyoshi, qui était absent depuis un an, s'est remis. Il reprend ce rôle de leader naturel, il est prêt à revenir sur le parquet. Senchikan, Futoku, Seirin et en route vers la Winter Cup. Il ne leur reste qu'une marche à franchir. Kirisaki Dashi. Oui, c'est les matchs de la revanche. Kuroko et Kagami veulent venger leur aîné. Hyuga veut faire payer à Hanamiya ce qu'il a fait à Kiyoshi. Mais ce dernier ne souhaite pas obtenir justice. Il est là pour un seul objectif, protéger son équipe. Il reste dans la raquette, il encaisse, il prend les coups, il récupère les ballons. C'est pour ça qu'il est revenu. Il veut se battre pour Seirin, il veut faire tout ce qu'il peut pour que son équipe devienne les numéro 1 du Japon.
Mais si Kiyoshi a la volonté de protéger son équipe, l'inverse est tout aussi vrai. Alors que son corps est recouvert d'hématomes, Riko décide de le remplacer. Il insiste, mais elle refuse. Elle préfère qu'il la déteste plutôt que de devoir se détruire pour la victoire. Yuga, lui, craque. Il rappelle à Kiyoshi sa promesse et qu'il va la tenir. Kiyoshi comprend alors que son équipe est forte et qu'il n'a pas à tout porter sur ses épaules. Seirin arrive à gagner, une victoire qui fait du bien, une victoire méritée, mais c'est encore loin d'être terminé. Face au lycée Toho, porté par Aomine, l'as de la génération miracle, Kiyoshi se met au service de son équipe. Il se bat aux côtés de Kuroko et Kagami pour neutraliser Aomine. Il est impliqué sur la dernière action et obtient la dernière chance. Wakamatsu, le pivot de Toho, est face à lui. Il sait qu'il est moins fort, mais il va au contact, il provoque la faute, marque et obtient le lancer franc de la victoire. Une performance, tout ce qu'il y a de plus honorable. Après ça, Seirin se retrouve face à Yosen. Et pour Kiyoshi, c'est aussi les retrouvailles avec un joueur qu'il a déjà rencontré, Atsushi Murasakibara, l'ancien pivot de la génération miracle. Murasakibara est un joueur qui n'aime pas, ou plutôt tente de se persuader qu'il n'aime pas le basket. Il méprise les efforts, le travail et ceux qui sont passionnés par le basket. Autrement dit, tout ce que Kiyoshi représente. Au collège, Murasakibara avait détruit Kiyoshi et le reste de son équipe. Kiyoshi voulait protéger son équipe, mais il n'a pas pu le faire, et cette fois, Murasakibara surpasse encore Kiyoshi. Il le brise mentalement et physiquement. Mais contre toute attente, il se dresse à nouveau face à celui qu'il a battu au collège, et Seirin finit par gagner. Entre ces deux joueurs, il y a une rivalité forte. À la fin du match, Murasakibara affirme devant Kiyoshi qu'il ne rejouera jamais au basket, mais Kiyoshi, lui, n'y croit pas vraiment. Et lorsqu'on voit Murasakibara pleurer avec une serviette sur la tête, on comprend qu'il a lui aussi baissé les armes face à la détermination de Kiyoshi. Comme Yuga, un an plus tôt, qui avait reconnu qu'il s'ennuyait depuis qu'il avait arrêté le basket. Et même si ce n'est pas la seule raison, il est tout à fait légitime de penser que pour Murasakibara, le fait de se retrouver face à quelqu'un comme Kiyoshi l'est inspiré. Face à Kaijo, Kiyoshi galère comme tout le monde face à Kisei et sa parfaite copie. Il se bat avec ses propres armes, mais il n'est pas du niveau d'un joueur aussi fort que l'as de Kaijo. Kaijo a déjà perdu face à Seirin dans un match amical, mais Kiyoshi, lui, n'était pas là. Lorsque Kobori, le pivot de Kaijo, le provoque en disant qu'il refuse de perdre parce qu'ils ont plus envie de gagner qu'eux, Kiyoshi semble touché. Et là, on a une nouvelle preuve de la solide amitié entre Yuga et Kiyoshi. Yuga le provoque et s'ensuit une dispute de vieux couple entre les deux amis. Il sait comment le regonfler à bloc en le piquant, il l'appelle cœur d'acier et lui donne le nom de général sa couronne, autrement dit, tout ce dont Kiyoshi ne veut pas être qualifié. Mais Yuga le connaît par cœur, il sait exactement quel bouton presser et ça marche. Et c'est exactement ce dont Kiyoshi avait besoin. Cette étincelle se rappelle de qui il est vraiment. Pas un général, pas un héros solitaire, mais un joueur qui se bat avec et pour son équipe. Yuga et Kiyoshi jouent ensemble pour mener Seirin vers la victoire. Puis, le jour J arrive, la finale. Élevé par ses grands-parents, Kiyoshi a un objectif bien plus grand. Il veut gagner pour leur raconter sa victoire. La finale commence, face à Rakuzan, face à Akashi, le capitaine de la génération miracle, l'équipe la plus forte du Japon. Kiyoshi sait qu'il n'est pas de taille face à ces monstres, mais il s'en fiche. Il n'a jamais été le plus fort, et pourtant, il est là, en finale de la Winter Cup, après tout ce qu'il a vécu. Peu importe ce qui va se passer, peu importe la douleur dans ce genou, aujourd'hui, il va tout donner. Pour ses grands-parents, pour son équipe, pour ce sport qu'il aime tant. Et à la fin, après un duel énorme face à Nebuya, le pivot de Rakuzan, Kiyoshi récupère le dernier rebond. Le rebond qui aboutira à la passe de Kuroko pour Kagami. Le rebond qui va faire hurler toute une équipe. Kiyoshi a remporté son pari, ses coéquipiers et lui sont devenus les numéros 1 du Japon. Au final, l'histoire de Kiyoshi, c'est un mélange de passion, de travail et surtout de loyauté. Il se fiche de sa blessure, il se fiche de ne pas pouvoir jouer. La seule chose qui l'anime, c'est de gagner avec son équipe, mais surtout de vivre de sa passion.
Kiyoshi ne joue pas juste pour la victoire, il joue avant tout pour le fun, il joue pour s'amuser, et c'est ce qui fait de lui un personnage si inspirant. Et sur ce, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Kiyoshi est mon personnage préféré, et j'avais vraiment envie de consacrer une vidéo à son histoire, à la fois tragique mais belle. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de Kiyoshi dans les commentaires. Également, si vous avez envie de voir d'autres histoires de personnages comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, on pourrait faire une vidéo sur l'histoire de Luga, ça pourrait être intéressant. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Moi c'est Rems et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!